Un plaisir pour nous recevoir sous antenne non, économiste Thomas Lalim et avec lui, Robertson nous va les commenter article qui était paraît dans une des journal là, le 6 juillet 2026 là, sont questions qu'il a posées. Sur problématique et double nationalité en Haïti, combien d'Haïtiens sont prêts à élire Wilson Isidore à un poste sélectif en Haïti? Donc Lalim, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, bonjour Benton, bonjour Célestin, Robertson, tout le monde qui est avec nous dans le studio, technicien et tout le monde qui a attendu son plaisir pour m'avoir nous matin. Plaisir partagé. Bonjour, docteur Alim. Merci pour être disponible pour nous faire parler sur l'article qui est publié le 6 juillet 2026 dans la Nouvelliste. Combien d'Haïtiens sont prêts à élire Wilson Isidore à un poste sélectif en Haïti? Vous posez question, hein? Et l'article là, je cite une espèce de parlant pile sur Internet là, donc qui partent les lieux et mettre des commentaires, certains qui viennent les lieux excuser, on a pu aborder ça avec vous, pendant la conversation ça. Mais c'est toujours posé au regard de sélection haïtienne de football qui est représentée dans la Coupe du Monde là, 52 ans après, la problématique de la richesse d'Haïti et une richesse qui allait au-delà de territoire de ces 27 700 km². Opposé dans l'article là, article 15 de la Constitution de 1987, qui dit la double nationalité haïtienne et étrangère n'est pas dans aucun cas, mais quand on regarde la qualité du citoyen pour le vin candidat, c'est clair, et pour être président, entre autres, on dit qu'il ne faut pas jamais renoncer à la nationalité ou l'article là pour une succession de cas et ou pour un cas Mécène Siméus ou Dolph Boulos, entre autres, et sénateur encore, c'est sénateur ultimo compère du centre, et si moi, FM défaut, ou à corriger, parce que nous plaisir, moi, de qui ça n'a pas l'air là. Non, même là, je fais même année, en fait. Justement. Nous avons fait la gamme ensemble, alors. La privé sur nous ensemble. Et ou dit, et dans l'article là, et ou après pour verbaliser le pour moi que, une évolution là, c'est comme si sélection nationale football là devant nous, et nous avons paquet de ressources, nous t'as et gagner pour nous, utiliser, et ou évoquer tout paradoxal, pour essayer pareil, pour battre bravo, pour essayer de jouer football, et pas demander au côté, au sorti, depuis, il attachement l'amour, pour le pays, en aller, et opposer problématique ça au niveau, politique. D'abord, Thomas, moi, je dis avec vous, chaque pouce d'abord écrit article ça, avant nous rentrer, dans verbaliser et argumentaire qu'il a donné. Yeah, en fait, c'est, premièrement, il m'a dit c'est deux articles. L'autre, moi, était dans la semaine qui avant, qui était sorti dans chroniquement des idées pour le développement le 30 juin. C'était maintenant une équipe nationale avec la diaspora pour le développement d'Haïti. Alors, ça qui passé, il se trouve que nous avons un débat ça avec Ed Lozama justement. Est-ce que titre là doit refléter exactement le contenu de l'article là, mais un modèle parfait de titre qui reflétait exactement le contenu de l'article là, mais il pas fait il pas suscité autant de tollé que ça n'a pas discuté aujourd'hui, hein. L'un dit combien d'Haïtiens qui sont prêts à élire Wilson Isidore à un poste sélectif là. Ça qui vient passer, c'est que j'en dis, il y a pile monde qui juste réagit par rapport à ce titre là, ou pas garder contenu, hein, si c'est juste une question de problème de nationalité, m'a posé. Pour qui ça m'intéresse à la question avec le sujet ça, se sont posés comme question, moi intéressé à ce sujet depuis longtemps. Moi écrit plusieurs textes sur lui déjà. Dans yon texte justement moi été mentionné et moi prendre dans texte ça encore question Rudolf Boulos. En fait, on doit reprocher Boulos sur sauver même quoi monsieur Sayo qui est régional qui fait Rudolf qui était sénateur majoritairement monsieur Sayo levé en Haïti un paquet d'activités en Haïti. Même problème n'a été posé tout le Sophia Mantelli te voulait venir poser candidature pour c'était au Sénat de la République et une candidature était tombée pour question de double nationalité. Donc ça qui vient passer et quoi me fait débat ça avant déjà, une série de monde qui fait dans le pays qui levé dans le pays pour une raison ou pour l'autre qui gagne l'autre nationalité. Bon, exemple bien simple, pas besoin de faire un paquet littéraire, c'est que moi-même ou bien Ben là, qui pour le moment vivent à l'étranger,
si pour raison pour l'autre, nous prenons l'autre nationalité, et d'après décret électoral ça, d'après Constitution 87 là, même si il y a un commentaire qui dit article 15 ans particulièrement amendé, mais contraire a toujours été parce que toujours dit n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Donc moi-même ou même ben malgré tout le temps nous fait dans le pays, nous faisons petit temps dehors, c'est qu'on y a nous a décidé de prendre l'autre nationalité, nous voulons candidat, nous pas capable. Bon évidemment, il y a incohérence qui est dans ça tout, c'est que petite fille nan pi grand qui va jamais visiter Haïti, comme li né de père haïtien et qui père ça de père et de mère haïtien, qui ont même né de père et mère haïtien tout, donc ils reconnaissent yo comme haïtien d'origine et en principe comme yo fait dans pays étranger, yo pas renoncer à nationalité, yo censé venir éligible. Donc bon paquet de contradiction, une là-dedans c'est que petit nan tant qu'à venir candidat dans n'importe qui poste dans pays seul pour que j'aime visiter Haïti, tandis que moi-même qui fait dans pays m'pas quoi en d'autres cas au monde ka dit que m'pas appartenir à pays, m'pas pas venir candidat. Donc ça c'est le premier problème. Mais deuxième problème que n'a posé qu'on y a quitter l'autre dans l'autre moment il doit retourner à l'autre. Ça m'a posé qu'on y a, c'est le fait que ou même France, tout le monde quoi, c'est tout le monde dans le pays, même étranger, a dit félicitations pour Haïti qui qualifié, tout le monde ouais qui genre équipe nationale là représente nous avec un pile fierté, mais nous tout le monde a dit le tout, gagne un monsieur qui a joué pour nous yo, qui pas fait Haïti, qui peut-être pour même jamais visiter Haïti, tant qu'on petite film là. Mais ça qui vient passer qu'on y a là, c'est que pas grand monde qui dit que monsieur ça est pas haïtien, mais si yon là de t'as toute compétence qu'il faut, toute volonté qu'il faut et puis il dit qu'on y a il veut participer à l'élection pour le fait là ou bien l'autre élection à l'avenir, et bien c'est même monde ça on n'a pas clamé aujourd'hui, c'est même yo même encore nous devons dire non, monsieur c'est blanc français, monsieur c'est blanc canadien, monsieur c'est blanc américain, monsieur pas qu'à participer dans quel processus politique pour venir candidat, pour assumer responsabilité politique. Évidemment, Robertson Dagui doit dire, si comme choix, société a café. Mais ça me voulait tout simplement faire remarquer, c'est que si nous fait même choix ça tout, dans le sport, dans le football, là, si nous dit, monsieur, ça y est, si quelqu'un qui fait un pays étranger, ou bien qui te renonce à la nationalité, yo pas qu'à jouer pour sélection, nous doit prendre des dizaines d'années encore, ou bien nous doit pas jamais tout simplement participer dans la Coupe du Monde, notamment Jean-Pierre Kounia, football presque pas qu'à jouer dans le pays. Kounia, moi, ma analogie, pas maintenant, parce que c'est ça qui intéresse, c'est que toute question qui a rapport à développement en Haïti intéresse. Moi, dit, même processus qui permet de nous sélectionner équipe ça, qui est compétitif au niveau mondial là, nous devons dominer, qui en 2 fois, abdominer Maroc, nous t'es 1-0 après nous venons 2-1. Nous supposons inspiré de modèle ça, ou bien de même méthode ça, pour nous constituer une équipe nationale tout, avec toute compétence nous gagnons dans la diaspora, pour nous planifier et commencer à exécuter un plan de développement national. C'est tout simplement ça question pas mal. On s'est indiqué ça qui motive pour écrire l'article là et on dit pourquoi ce qui fonctionne dans l'histoire demeure-t-il impossible dans d'autres secteurs sociaux et économiques et politiques, et on dit dans l'article là, l'économie, la santé, l'éducation, la recherche scientifique, les technologies de l'information ou encore la diplomatie gagnerait énormément à intégrer davantage les compétences de la diaspora. Des milliers d'ingénieurs, de médecins, de professeurs, d'entrepreneurs et de chercheurs d'origine haïtienne occupent aujourd'hui des postes de premier plan dans le monde. Ils constituent un capital humain exceptionnel que le pays peine encore à mobiliser pleinement. Là, nous sommes dans le constat, effectivement, c'est vrai, l'on regarde et vivier de compétences à l'étranger. Maintenant, Dr. Lalim, je suis bien tenté peut-être d'aller au-delà de l'article et d'évoquer avec vous-même les contraintes à un retour effectif
au pays, et qui ça contre ça? Oui, ma pensée tout pendant ma pose aux questions, hein, à le président Oxford monté en 1991 et pour pouvoir, il y a eu beaucoup d'Haïtiens, compte de témoignages, qui vendent tout à fait, qui remettent tout bagaille et qui sont revenus au pays. Beaucoup d'entre eux sont ressortis de l'expérience. Et c'est pour dire que il y a des gens qui quittent diaspora, qui ont fait le pari de revenir et certains finissent déçus. Et troisième aspect, on vient aborder avec vous, et on a série tout à l'heure tout, et l'exemple de diaspora qui, qui partit, qui était connecté à l'alma mater, qui retournait, ou qui toujours contribué à PIA, ou qui viscéralement attaché à PIA. Il y a un exemple qui me monte à la tête, c'est l'exemple d'Israël. Maintenant, qui ça, indépendamment de sa gouvernement a fait, et là, dans la question palestinienne, je ne vais pas prêter ça, c'est pour comprendre son ouais, il est terrible. Mais l'Israélien est attaché à ce pays. Est-ce que c'est la religion? Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est une idéologie, son appartenance qui permettent que, ce retour-là ait été possible, ou cette connexion soit toujours possible pour défendre le pays, et ceci avec tout moyen possible. Donc, m'introduire trois éléments dans la conversation, pour une appréciation de quoi. Mais c'est tous les trois, en fait. Il y en a pas qui te marqué, mon pile, c'est que le Israël, le fait commencer hostilité, m'a regardé une série de jeunes Israéliens à travers le monde, gen qui en France, gen qui Canada, et puis, moi qui a juste resté, yo prend vol, yo tourne dans le pays, mais vraiment jeune dans vingtaine, et puis, m'ta regardé un reportage, yo demandé, mais pour qui ça yo tourne, yo dit oui, yo c'est réserviste dans l'armée, parce qu'on est service militaire obligatoire en Israël, yo dit yo réserviste dans l'armée a kage besoin, l'armée a pas qu'on fait appel avec eux, non, mais l'armée a kage besoin, donc yo rentre dans le pays pour yo mettre yo disponible. En fait, moi-même à tout le monde capteur de là, nous connaît que c'est pas opération grille dans lié, c'est opération yo tourner yo prend ticket yo tourner yo ka tout pas yo ka perdu la vie yo, mais tellement gon appartenance avec pays que probablement non service militaire là yo inculqué jeune ça qui vient cultiver appartenance ça et patriotisme ça, donc yo dit yo prêt pour faire sacrifice ultime, yo abandonné tout ça yo gagné pour tourner à le mettre au service de pays. Donc heureusement pour nous, une série de monde dans la diaspora, en fait, d'origine haïtienne, pas longtemps de faire un reportage sur yon ont été retrouvés, qui fait partie de chambre de commerce de Laval, monsieur son entrepreneur à succès, et puis monsieur a dit moi qui Jean li même prend cours sur l'histoire d'Haïti, li pas fait en Haïti, li même prend cours sur l'histoire d'Haïti, et monsieur dit moi plus gros ambition parle c'est toute entreprise qui fait succès ici au moins ça gagne yon annexe en Haïti. Donc fort heureusement ou toujours gagne sentiment ça qui relie nous. Peut-être les j'aime là les tout l'autre aspect sordi c'est peut-être pas facile pour moi-même ou bien avec des arguments économiques seulement pour expliquer. L'autre monde qui dans l'autre domaine peut-être qu'à expliquer appartenant ça mieux que moi. Mais au grand exemple m'kabaou, le fait que parfois une forme de rejet pour noirs ou pour haïtiens en général, c'est un coup de si moun yo leur arrive un côté, là il y a pleuvé ici et puis yo pas vraiment considéré. Moi-même en pile fois blanc yo mandem qui côté me sorti. C'est un coup yo pas fin admettre yo ou bien yo pas admettre du tout l'idée que on noir ou ka vivre Canada ou ka vivre au Québec et pour son Québécois son Canadien 100%. Le cas pour tout le monde qui fait ici. Mais on toujours demandé côté sorti. Au moins question ça fait toujours pour ce petit moun yo retourner à yo même questionner identité yo là yo commence gagner l'esprit. Ouais par exemple question Lugens dans NBA avec
l'autre, c'est eux deux qui sont de Montréal, non, qui n'a haut niveau dans NBA en Haïti. Mais monsieur, ça, oui, a parlé créole, il a toujours parlé de Haïti. Qu'on y a, réflexion, Robertson, c'est que c'est pas seulement dans le sport, bah, ça existe. Il existe quasiment dans tout domaine, yo. Évidemment, gagner des organismes qui ont fait des efforts extraordinaires dans ce sens. Dans l'article semaine avant, moi, j'ai cité Kagran, sans Samuel Pierre fait lui-même, il prend un paquet de monde dans le monde, ça, puis là, à la retraite, mais il y a tout pas à la retraite, qui dans pays étranger. Il dit, yon nan côté nous ka aider c'est dans l'éducation, et puis, il fait une université, depuis, moi-même, m'a passé en ligne pour Samuel, depuis avant, depuis, 2013-2014, ça veut dire, depuis avant, ouais, Zoom, Team, te vin populaire comme ça après Covid, là. Samuel, à partir de technologie, ça, mais fédérer une série de compétences dans la diaspora pour essayer d'aider les gens capables. Donc, dans tout domaine, il y a ça qu'a fait, pour qui ça, pour ne pas faire dans la politique, là. Il y a des gens qui disent, ou pas obligé président seulement, ou pas obligé député, sénateur, ou bien poste sélectif pour aider, pas de problème à ça, mais nous pas obligé tout dans le pays, enlever mon possibilité ça, parce que même j'ai aidé dans l'autre domaine, domaine économique ou bien domaine dans sport, yo ka aider comme ça tout dans politique là, et expérience yo capable utile. Évidemment, il y a plusieurs modèles dans ce sens. Sauf si tu es Israël là, qui t'aime dire rapidement, Robertson, ou il y a un modèle américain, par exemple, j'ai Arnold Schwarzenegger qui était gouverneur, mais la loi aux États-Unis pas permettre de postuler pour président. Ça c'est en contrainte qui est aux États-Unis. Mais ici au Canada pas une contrainte. Il y a deux exemples nous qu'a cité, c'est exemple Dominique Anglade là, qui était ministre lui-même au Québec, qui était responsable au parti politique. Si l'État dans l'élection, le parti de majoritaire, l'État venu premier ministre au Québec, il fait en Haïti. Et pour Marjorie Michel, qui non seulement fait en Haïti, qui travaille en Haïti, qui étudie en Haïti, et puis pratiquement qui retourne au Québec, l'elfin grand monde, qui décide de militer dans le parti politique au Québec, qui vient député au niveau fédéral, qui vient ministre au niveau fédéral, et une fois qu'on ministre, toute notre possibilité pour le devenir responsable parti libéral là, ou bien pour le devenir premier ministre, c'est possible, et c'est ça qui est arrivé avec Christian Freeland, par exemple. Tout à fait. Qui t'aime trois aspects, et ma question avant mon merci, pour conversation ça nous gagnons. Maintenant ou évoquer la contribution d'Acadie et financière de la diaspora haïtienne par rapport à un voie de transfert un peu plus de 4-5 milliards, ça dépend de gens calculer et on va compter comme et nous bien mais nous n'avons pas rentré là, il n'est pas comptabilisé, donc c'est une contribution annuelle qui a aussi aisément autour de 5-6 milliards ou 5 et plus, et c'est clair. Maintenant Docteur Lalim, comme journaliste qui très jeune de commencer à marcher dans le pays et qui t'aime par exemple la Caïman et la Scaobas et la Caïman, la Scaobas et Tikaï côté tonton ou un babouk que j'ai adoré, Tikaï et vert et belle entourage qui est et petit fleur fou black là dedans, il ça toujours dans tête, mais au fil des années un de mes cousins qui allait dans la diaspora, j'ai eu des cousines aussi, il a travaillé et il a reconstruit la maison familiale et qui ont un bâtiment qui est beaucoup plus imposant. Il n'est pas le seul. Un paquet haïtiennes qui voyageaient pendant la dernière décennie qui ont contribué tout au moins dans le domaine immobilier et de manière conséquente dans le pays. Et si nous attendons ça, m'a dit là, et vous comprenez ça, m'a dit, il y a un paquet de villes qui ont monté dans la tête. Nous, côté ville là, et il peut pas être ni Jean l'état ni la construction est traditionnelle, bien que moi-même, architecture ancienne, manqué, parce que nous devons préserver ça c'est moi-même. Mais, l'organe des étalements, l'organe des volumes d'investissement dans l'immobilier, c'est les gens qui partent, qui fait volume d'investissement. Ça, et si nous avons quantifié, c'est des milliards et des milliards de dollars dans l'État pour présenter. Ça, faut nous éduquer. Maintenant, on évoquait tout à l'heure là,
Et les investissements d'Haïtiens de la diaspora, nous fait morgue, et nous fait boutique, et nous investissons dans pile domaine, et malheureusement, nous investissons dans restauration, dans hôtel, mais hôtel, très souvent, yo mal construit, et souvent, investissement dans hôtel, retour sur investissement après temps, et dans ce cas, c'est des cobles qui pratiquement, et investi mal. Et l'autre aspect à tout, c'est quelle stratégie, et c'est là la question, quelle stratégie d'accompagnement de retour au pays natal pour investir dans le secteur porteur et constituer via ces investissements, via cette présence, une masse critique avec la lumière, l'expérience nécessaire pour commencer à influencer la politique d'abord au niveau des municipalités, au niveau de nos régions et au niveau national. Moi, vie, étant d'eau, tout ça, l'aspect, ça, docteur Lali, m'a pas de remercie pour texte. Ouais, on dit quelle stratégie qui spécifique à domaine ça, mais on doit commencer par, comme nous intégrer sujet dans le cadre, une réflexion sur le développement en Haïti, on doit dire, si on commencer à penser à quelle stratégie de développement tout court, qu'on y a, on t'a parlé, il y a une composante, on t'a dit stratégie d'inclusion de la diaspora, parce que j'en dis, c'est, non seulement c'est, moi parler de, on mine ou van de capital humain exceptionnel que diaspora représenté, on composante de diaspora représenté, mais bon, l'autre composante tout qui représentait un potentiel d'investissement, ça, en fait. Et ou pas même obligé faire moun yo un paquet de contraintes non ou doit je dire là un paquet de moun yo qui juste fini travail qui à la retraite et qui assez bien réussi vie yo c'est yo juste des possibilités pour yo faire ça yo commence faire déjà on dit au Canada par exemple moun qui à la retraite et puis qui suffisamment confortable financièrement yo pas passer 6 mois en hiver là au Canada. Yo d'ailleurs les snowbirds, yo prend 6 mois hiver là, il passe le Miami, ou bien il passe le Saint-Domingue, ou bien il passe n'importe l'autre côté dans Antilles. Son caille yo fait. En pile dans moun sa yo, c'est exactement en Haïti on t'a pral fait caille là. Mais qu'on y a pour toute raison nous connaît on pas pour entrer là-dedans, qu'on y a rentrer là-dedans et ça a fait tout le temps. Si yo vinn pas choisir Haïti, y aller faire l'autre côté, sous te ka canaliser et puis juste attirer moun sa yo, faciliter yo. Dans texte semaine passée, on a parlé de centre de facilitation des investissements et tant comme n'a dit on même gon bureau dans CFI ou bien dans ministère des Haïtiens vivant à l'étranger ou bien même dans le ministère des Affaires étrangères à partir de consulat yo qui juste permettre moun qui gen intention sa yo qui veulent tourner vivre dans le pays, dans zone côté hôtel, question là, c'est ou bas soit parler, ou même ou t'avle tourner, et bien, ou juste connaît, ou bon seul côté, un seul point unique en Haïti, ou aller, tout son besoin faire, il y a bon, toute information, il y a bon, tout accompagnement, et ou même seul son connaît pour faire, c'est remplir papier, et puis mettre l'argent disponible, et puis, quitte si c'est un business ou besoin faire, tant qu'on a qu'à Olivier nous parlé tout à l'heure, qui c'est un entrepreneur à succès dans la ville de Laval au Québec qui voulait venir et bien ou juste accompagner ça le voulait faire ou ben l'accompagnement pour le faire évidemment on mettre balise oui parce que moi avant nous connaît grand pile bluffeur tout gagne cap les prendre ou libre mais ou gagne balise tout et ou gagne contrainte tout qui vous permettre de sous bluff qui voulait faire ou libre détecter rapidement et ou sanctionner tout même ça qui de bonne foi qui voulait aider à tous les niveaux yo et bien qu'on y a permis et bien qu'on y a l'autre question en dehors de l'économie Robertson on dit par exemple ou gagne peut ka Marjorie Michel là mais Marie-Marjorie Michel tout c'est un ancien parlementaire canadien qui d'origine haïtienne c'est Emmanuel Dubou qui qu'on y a la retraite on dit Emmanuel Dubou toujours dit c'est nèg Saint-Marc on dit jodi là pays a te permettre ça et puis monsieur dit la tourner Saint-Marc. Mais si monsieur voulait tourner Saint-Marc, et puis, je dis là, monsieur voulait représenter Saint-Marc, m'ba connaît, qui était dans chambre,
des députés au Sénat en Haïti, ou bien vin magistrat Saint-Marc. Pour qui ça pour m'empêcher monsieur faire, s'il montre bonne foi pour le faire, s'il montre intérêt pour le faire. Donc ça juste privé nous d'un paquet d'opportunités que nous t'ai gagné pour nous faire exactement ça nous fait dans le football là, dans l'autre domaine, mais loi yo empêche nous faire. Et m'dare mais dit rappeler mon yo ça Robertson. L'autre dit la double nationalité n'est permise en aucun cas. Même pour acheter un thé en Haïti, loi yo pas permettre étranger acheter terre. Donc si on considère comme étranger parce qu'on a double nationalité, même mon terre pour t'acheter pour faire un business quelconque, pour faire une construction, ou t'es obligé de passer par un autre monde pour faire lui. Donc moi-même avant, on connaît que si ou t'as obligé, si ou pas acheter terre sous non, automatiquement ça limite possibilité pour faire un investissement d'envergure parce que on a toujours peur pour mono utiliser pour faire business avec là pour lui-même lui pas à un certain moment beaucoup dans dos. Donc premier sac pour faire c'est réforme ça yo que réforme n'a fait et que le pas juste dit yo fait amendement retirer article 15 là mais l'on a regardé tout contrat qui aurait été dans l'autre niveau, mais sont vraiment réformes en profondeur. Et puis, deuxième aspect, tout, une question de mentalité. Mentalité, évidemment, vous comprenez, c'est une série de nègres dans la politique là, qui sous terrain, qui sous béton, hein, et puis qui dit, ah, mon cher, pas besoin d'ouvrir. Même si on a dit un monopole dans l'économie, hein, on série de nègres qui dit, dans le domaine ça, c'est seulement que là, pas besoin qu'un nègre entre dans le domaine ça. C'est même logique politique là tout. Regarde dit Asmal ouvrir marché ça avec un paquet l'autre nèg un paquet compétences, expérience et formation. Donc, les doit plus difficile pour nous mettre et ben tout mettre article 15 ça ajoute dans constitution 87 là pour dire la double nationalité n'est admise en aucun cas et tout qui te nèg ça au dehors ni dans question business tout à l'heure tu parlé de question hôtel, pas besoin le deuxième nèg vinn font l'autre hôtel. Ni dans question politique, m'pas besoin monsieur vinn faire campagne avec pour moun yo ouais monsieur mieux pi bien pi bien représenter zone côté nous sortir que moi et moi pas besoin non plus peut-être que monsieur a plus moyen que moi en tout mettre monsieur ça dehors net. Tout à fait. Thomas, merci pour la conversation ça. Et s'il y a une leçon à apprendre ou à tirer humblement et pendant ma conversation avec vous, et tout le monde doit pour critiquer, c'est nous, mais c'est souhaitable, nous tape chercher et remarquer, critiquer, mais prenez le temps de lire les textes avant d'émettre des opinions, et c'est le minimum que nous souhaitons, que en pile dans frère nous, amis nous, et même monde qui a même ça avec nous, et qui a même origine sociale que dans le même pays avec nous, garder et gagner. Donc la plus constructif, l'oli article pour critiquer là lorsque ou tomber calonner son titre et sans lire la réflexion lorsque son bagage qui pratiquement concerne nous tous qui est un débat. Donc merci oui pour tout ça va accorder. Nous passons bonne journée. Bonne journée à vous-même, toi, à tout le monde qui t'a fait. C'est un plaisir, Robertson. À bientôt. Et de partager. À bientôt. C'est le docteur Thomas Lalim.